Bonsoir à tous, Monaco de retour sur le podium Paris. Tout devant, on en parle avec notre coach, avec Laurent Banni, notre expert du football sur Monaco Info. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Tout va bien, tout le monde perd et Monaco gagne, donc c'est l'essentiel. Ouais, c'est une situation qui est avantageuse pour nous, avec une bonne trêve de 15 jours. Donc voilà, le résultat à Angers était important, même si le fond était... Encore un peu discutable. Un peu discutable, mais l'important c'était les 3 points, surtout qu'on s'approche maintenant de la fin et qu'il faut engranger. Voilà le sommaire des experts du foot ce soir sur Monaco Info. Vous l'avez dit Laurent Banni, tout n'est pas parfait encore à Monaco. On a changé le gardien, la défense se cherche encore un tout petit peu, mais devant, on a un serial buteur, quoi. 11e but cette saison alors qu'il vient d'arriver. Oui, c'est vraiment l'affaire de l'année. On a un buteur qui nous permet chaque fois de prendre des points, de garder contact avec les équipes qui se battent pour la Champions League. Donc c'est vrai qu'on fait quand même pas mal d'erreurs défensives. On est quand même toujours un petit peu dans des situations floues, mais on marque des buts et c'est important. Il s'appelle Mika Bierets, il va jouer pour le Danemark. En plus, il avait le choix entre 4 équipes, la Bosnie, l'Angleterre, l'Allemagne. Il a choisi son pays d'origine, qui est le Danemark. Très relax, Mika, quand il marque. Vous avez vu, il marque en 2 fois. Et ça, c'est important pour un numéro 9. Hein. Oui, il est facile devant le but. Il a une bonne anticipation et une bonne technique devant le but. Donc, chaque fois qu'il marque, il est d'une tranquillité... incroyable, hein. Oui. Efficace quoi. Il est clinique comme on dit aujourd'hui. Oui, c'est un buteur. Dites-moi, est-ce que ça peut être uniquement un tube de l'hiver, Mika Bierets, ou ça peut être plus? Est-ce qu'on peut encore le voir marquer? Il a déjà fait un 3 triplés cette saison. Je pense que là, il est bien lancé et puis il est jeune, donc il a trouvé bonne confiance ici et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, surtout si avec l'expérience et le travail, il peut continuer à avancer. Ouais, il est jeune, en plus il a l'air de tellement vouloir, quoi. C'est son premier but à l'extérieur pour Monaco en plus. Oui, puis il est cool. Oui, il est cool, c'est vrai. C'est un garçon qui relax, mais... C'est un garçon qui est tranquille, c'est un garçon qui n'a pas l'impression qu'il se prenne la tête, donc c'est bien. Voilà, au classement, je stipule tout de suite qu'on est toujours derrière Paris, qui a 19 points d'avance, qui a donc 6 matchs où ils peuvent perdre sur 8, donc ça devrait le faire pour le titre. Marseille est derrière 49 points, nous on est juste derrière avec Nice, notre prochain adversaire est 47 points. Oui, il y a Paris et les autres, et il y a 6 équipes qui se battent pour la Champions League en 6 points. La plus dangereuse, c'est quoi? C'est Lyon, c'est Lille, qui est un peu dans le trou après sa élimination européenne? Je pense que notre avenir est entre nos mains, puisqu'on va jouer quand même recevoir Nice, aller Marseille à Brest, oui. Recevoir Marseille et recevoir Strasbourg. Donc les 4 prochains matchs seront quand même assez décisifs pour nous. On a les cartes dans les mains. J'ai pas envie de revenir complètement en arrière, mais on avait l'occasion en 2 matchs, à Toulouse et à Angers, de prendre 6 points. À Toulouse, on est retombé dans nos travers. On se prend ce but en quasiment la dernière minute. Enfin, j'exagère, mais en fin de match, encore une fois. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir rentrer sur la pelouse de façon plus sereine aujourd'hui pour Monaco? Je l'espère. Je pense que les 15 jours vont permettre aussi de remettre un petit peu tout le monde tranquillement à plat, se remettre, retrouver un petit peu des sensations. Et puis, essayer de ne plus refaire les erreurs récurrente. Et parce que j'avais envie de vous poser la question tout de suite, mais ça sera ma conclusion sur Monaco, c'est terminer les bêtises quoi maintenant. Maintenant on y va. J'espère. Oui. Le problème c'est qu'on est quand même assez régulier dans ces mauvaises idées de vouloir entre deux, de ne pas dégager, de ne pas avoir des gestes défensifs de haut niveau, et on est toujours dans l'à peu près, et l'à peu près ça ne passe pas pour la Champions League. Vous avez raison, c'est très bien. L'à peu près, c'est une bonne définition par rapport au style de jeu derrière. Et devant, on a quand même des pépites encore et toujours, même si ça joue moins bien, par exemple, sur un Ben Seguir pour une fois. Akliouche était peut-être meilleur en deuxième période, mais ça ne veut rien dire. On a du potentiel, on a du Golovin qui peut revenir, même du Balogun. Hein. Oui, on est capable de marquer des buts. Voilà, il faut faire attention de ne pas en prendre surtout sur des actions qui sont anodines. Changer un gardien juste avant le match, c'est une sanction qui est délicate à prendre à chaque fois. Keun qui revient, qui n'a pas grand-chose à faire, c'est difficile de juger et de savoir ce qu'on va faire après. Mais oui, les 2 gardiens sont quand même assez équivalents. C'est ça. Malheureusement pour eux, ils font quand même chacun des erreurs à tour de rôle. Donc voilà, peut-être qu'il faudra en prendre un autre pour mettre... Vous pensez que ça ne vient pas que de la défense entière, plutôt de stigmatiser l'attitude du gardien qui peut en plus sauver son équipe, comme c'est le cas à Toulouse l'autre jour? Oui, je pense quand même que ça manque un petit peu de présence. Et bien sûr que la défense... Quand on joue avec des défenseurs qui ne sont pas sereins, ça ne vous donne pas une grande confiance. Mais l'inverse est vrai aussi.
C'est-à-dire que quand on joue avec Barthez, on a tendance à être meilleur que quand on joue avec moi dans les buts, quoi. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien. La prochaine fois que je fais une compo d'équipe pour s'amuser, voilà, pour faire un revival, voilà, pour un match du souvenir, j'y penserai. Paris, 19 points d'avance, on va en parler, sur Marseille 49. Marseille qui a perdu, Nice a perdu, on le rappelle, et Lille a perdu, ce qui fait que Monaco aujourd'hui est sur le podium. Paris très serein. Paris tranquille face à Marseille hier, même bousculé. Paris a gagné. C'est la voie royale pour l'instant, que ce soit en Ligue 1 et voire peut-être en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Paris fait peur. Ouais. Paris maîtrise son jeu totalement. Il a une équipe qui a montré contre Liverpool force de caractère incroyable. Force de caractère, et puis une qualité de jeu. Même si Liverpool, sur le match retour, peut regretter de ne pas gagner, je pense que le match aller était déjà largement en faveur des Parisiens. Donc sur les deux matchs, ils méritent de passer. Ils sont quasiment gagnants de la Coupe de France, puisqu'il reste plus grand monde. Oui, il ne faut jamais dire ça, mais bon. Pas faire offense à Dunkerque, au Guingamp ou Cannes, mais je pense que bon, c'est quand même une voie royale. Et le championnat est déjà dans la poche. Donc maintenant, Paris est lancé, Paris fait peur et on peut supposer qu'ils aillent jusqu'au bout. Oui. Et Paris, pour une fois, la direction parisienne fait confiance à un entraîneur jusqu'au bout, quelles que soient ses idées. Il était presque à mourir avec ses idées, même face aux journalistes. Vous ne comprenez pas mon jeu. Là, on le comprend, son jeu. C'est solidarité d'avant tout. Oui, il a imposé un certain type de caractère dans cette équipe. Et on sent une belle confiance mutuelle entre les joueurs et l'entraîneur. Donc c'est bien, on sent une équipe épanouie qui marque des buts, et on voit même Dembélé qui était assez maladroit jusqu'à présent et qui enchaîne but sur but. Donc c'est une question de confiance. Et je pense que là, ils sont quand même sont passés d'une situation moyenne à une situation où ils sont des favoris de la Coupe d'Europe, quoi. Et derrière la période star, même si Dembélé est considéré, vu son salaire déjà, ou un Marquinhos comme des stars du ballon rond, Donnarumma, qui est peut-être un des meilleurs gardiens quand il est très bon, surtout avec l'Italie, on voit qu'il y a des jeunes joueurs. Il y a eu Barcola en début de saison, là il y a un petit Doué qui est en équipe de France en plus. Hein. Oui, et puis il n'y a pas de jeu de mots sur Doué. Hein. Ils ont de la vitesse sur les côtés, ils ont de la technique au milieu. Enfin, c'est une équipe qui est bien équilibrée et qui a peu de points faibles. Peu de points faibles, hein, c'est vrai, quand on les cherche. Et cette solidarité fait qu'il ne faut pas, attention, il ne faudra pas négliger la double confrontation avec Aston Villa non plus, hein, qui n'est pas le plus gros calibre sur la scène européenne, mais qui peut donner du fil à retordre, on l'a vu avec Monaco notamment. Oui, enfin, Paris n'est pas Monaco. Paris a montré contre Liverpool, qui a aussi 15 points d'avance, une grosse maîtrise de technique. Alors bien sûr, un match n'est jamais joué à l'avance, mais bon, c'est vrai qu'on pense plus à la confrontation Paris-Madrid, qui risque d'arriver en demi-finale, que le match d'écart. Et Paris devra faire attention, notamment en Ligue 1, on le sait aujourd'hui, avec la bonne éducation de ses supporters. Ça n'a pas été Saint-Pierre soir, avec des chants homophobes, des chants à caractère raciste, avec des mots et des banderoles à l'encontre de l'ancien, Adrien Rabiot. On n'a plus envie de voir ça. J'aime même dire que c'est presque plus de tendance. Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous voyez, plus que cela, plutôt que d'arrêter un match. Mais un jour, on va arrêter un match et il y aura un match perdu pour Paris. Oui, c'est regrettable. Ça n'a rien à faire sur un terrain de football. Et quand on voit malheureusement que les matchs de rugby se passent très bien, où il y a quand même une joie de venir au stade, je pense que c'est important qu'on puisse aller au stade avec ses enfants et qu'on puisse être heureux de voir un spectacle. Et il va falloir prendre des décisions parce que bon, on y est presque, parce que M. Turpin, hier, l'arbitre de la rencontre, aurait pu siffler la fin du match et dire tout le monde rentre au vestiaire, même à 3-1, et c'est match perdu pour Paris. Mais malheureusement, peut-être qu'un jour, il faudra y arriver. C'est regrettable. Oui, mais c'est la seule solution. Mais bon, à un moment donné, quand les supporters ne comprennent pas, en plus, ça, c'est pas supporter, ça. Oui, en plus, c'est vraiment une tribune qui est ciblée. Supporter son équipe, c'est l'encourager, point barre. Le reste, les adversaires... on ne doit pas se focaliser dessus. C'est le côté triste de ce week-end, avec notamment le début d'incendie à Montpellier dans les tribunes, qui fait qu'on stoppe un match où Saint-Étienne menait 2-1 face à des Montpelliérains qui sont au fond du trou de votre ami Jean-Louis Gasset, l'entraîneur. Oui, je suis triste pour Jean-Louis, je suis triste pour Montpellier qui fête ses 50 ans cette année. Après, le centre de formation tourne un peu moins bien, le recrutement est... Quand on se manque sur 2-3 mercato, après ça va très vite. Surtout quand on n'a pas les moyens des grands clubs. Maintenant, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Ce sera peut-être une renaissance avec des jeunes du centre de formation qui vont être réintégrés
Et j'espère pour Jean-Louis que surtout il va rester au club parce que c'est un personnage mythique. Même s'il a accepté de dire que la Ligue 2 le tend les bras à Montpellier. Oui, mais après, à un moment donné, vous savez, quand on arrive sur un projet, mais qu'on n'a pas les joueurs pour y arriver, bon, on peut pas les transformer. Donc voilà, je pense à lui, je pense à Ghislain Printemps, voilà, c'est des amis, des amis du Languedoc. Et des noms du foot. Puis c'est des gens que j'apprécie beaucoup, mais malheureusement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Laurent Banide. Pas de Ligue 1 cette semaine, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe. Oui, espace dédié aux sélections nationales. La France va jouer la Croatie, match aller-retour, c'est la Ligue des Nations. Que fait-on quand on est coach, entraîneur, Laurent Banide, à ce moment-là avec les joueurs restants? Parce que, par exemple, Monaco, ça part partout. Hein. Danemark, au Japon, en Afrique. C'est une période qui nous permet de discuter un petit peu et de travailler avec les joueurs qui jouent un peu moins, de les remettre un petit peu en confiance. D'amener aussi les bons joueurs du centre de formation à s'entraîner avec l'équipe première pour les voir, pour préparer la saison prochaine. Déjà. Et oui, parce que c'est une période qui est maintenant où on s'approche de la fin de saison, il va falloir prendre des décisions. Quand on arrive au mois de mars-avril, il faut prendre des décisions sur les joueurs. Est-ce qu'on les prête, est-ce qu'on les garde? Et à partir de là, c'est des situations qui permettent un petit peu d'avoir un œil sur les gens qui sont un peu moins sur le devant de la scène. On joue avec les clubs voisins dans la région, on joue avec la Turbie, on joue avec Cap d'Agde? Non, on ne joue pas parce que c'est la fin, qu'il va y avoir un sprint important et qu'il faut être en forme et qu'on ne va pas se blesser, ça ne nous apportera pas grand-chose. Ce qui est important, c'est quand en début de saison, on peut faire des matchs amicaux pour trouver vraiment un équilibre tactique et pour travailler tactiquement. Là, sur la fin, à part les coups de pied arrêtés, mais là, on ne peut pas les faire puisque les joueurs sont partis, je pense que c'est surtout des entraînements qui permettent de remotiver un petit peu ceux qui sont en dessous, de les remettre un petit peu dans le travail à flot, et puis de voir des jeunes qui peuvent éventuellement servir pour la fin de saison ou pour l'année prochaine. Le plus compliqué finalement pour l'entraîneur, c'est de récupérer ces joueurs dans quel état? C'est ça. C'est le plus difficile, c'est ça, parce qu'on ne sait jamais comment on va les retrouver. On sait qu'il y a des matchs tous les 3 jours et qu'ils ne vont pas revenir forcément frais comme des gardons. Et on se rappelle quand même, à notre bon souvenir, quand on regarde notre agenda, que le 29 mars prochain, le prochain match de Monaco, c'est contre le voisin, c'est contre Nice. Oui, c'est un mois de fin du mois de mars-avril qui va être très important pour nous. 4 matchs, 3 adversaires directs, puisqu'il y a Marseille et Strasbourg chez nous, et Nice, et un match à Brest où on connaît la qualité des Bretons. Et donc voilà, c'est 4 matchs qui arrivent, qui sont difficiles et qu'il va falloir bien gérer parce que on va jouer la Coupe d'Europe. Là. J'ai envie de dire, Daguet Mounegou. En conclusion, vivement le retour des experts notamment, et merci au public qui est venu aujourd'hui, du collège Charles III, c'est une 4e qui s'occupe aussi des médias. Bravo à vous, on vous applaudit. Merci, vous pouvez vous applaudir aussi. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui pour ces experts du foot. Bonne semaine et bonne quinzaine, Laurent Banide. Au revoir.